Imaginez un instant que vous puissiez regarder l'univers comme jamais auparavant. Pendant des siècles, l'humanité a observé le ciel avec curiosité. Les premières civilisations traçaient déjà les constellations, cherchant des réponses dans les points lumineux qui traversaient la nuit. Mais ce que nous voyons alors n'était qu'une infime partie de la réalité cosmique. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, nous disposons d'un instrument capable de regarder profondément dans l'espace et aussi profondément dans le passé du temps. Le télescope spatial James Webb. Lancé pour observer l'univers avec une précision jamais atteinte, il nous permet de voir des phénomènes que les générations précédentes ne pouvaient même pas imaginer. Des étoiles qui naissent dans des nuages de gaz gigantesques. Des galaxies qui entrent en collision dans des danses gravitationnelles colossales. Et des lumières qui ont commencé leur voyage à travers l'espace bien avant l'apparition de la Terre. Chaque image capturée par James Webb n'est pas seulement une photographie. C'est une fenêtre ouverte sur l'histoire de l'univers. Certaines de ces images nous montrent comment les étoiles se forment dans les profondeurs de nébuleuses lointaines. D'autres révèlent des galaxies si anciennes que leur lumière a voyagé pendant des milliards d'années avant d'atteindre nos détecteurs. Et plus étonnant encore, certaines observations nous donnent peut-être les meilleures preuves jamais obtenues de l'existence de la matière noire, cette substance invisible qui semble maintenir l'architecture du cosmos. Dans cette vidéo, nous allons entreprendre un voyage à travers quelques-unes des observations les plus incroyables réalisées par le télescope James Webb. Des pouponnières d'étoiles cachées dans des nuages cosmiques aux amas de galaxies capables de courber l'espace lui-même. Mais avant de commencer ce voyage à travers les profondeurs de l'univers, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Ici, nous explorons les mystères du cosmos et les découvertes scientifiques qui changent notre compréhension de la réalité. Et dites-moi dans les commentaires, quelle image du télescope James Webb vous a le plus impressionné jusqu'à présent? Maintenant, éteignez les lumières, regardez vers le ciel, et commençons ce voyage. Parce que ce que le James Webb a vu est véritablement incroyable. Lorsque le télescope James Webb a commencé à envoyer ses premières images vers la Terre, l'une des révélations les plus impressionnantes concernait les lieux où les étoiles naissent. Pendant très longtemps, ces régions du cosmos étaient presque impossibles à observer avec précision. Les pouponnières stellaires sont généralement cachées à l'intérieur d'immenses nuages de gaz et de poussière. Ces nuages absorbent la lumière visible et transforment ces régions en silhouettes obscures pour la plupart des télescopes traditionnels. Mais le James Webb observe l'univers d'une manière différente. Au lieu de se concentrer principalement sur la lumière visible, il est conçu pour détecter l'infrarouge. Cette capacité lui permet littéralement de voir à travers les nuages de poussière cosmique, révélant ce qui se cache derrière ces voiles opaques. Et ce qu'il découvre est absolument spectaculaire. Dans certaines nébuleuses observées par le James Webb, on peut voir des colonnes gigantesques de gaz et de poussière s'étendant sur plusieurs années-lumière. À l'intérieur de ces structures colossales, la gravité agit lentement, comprimant la matière pendant des millions d'années. Petit à petit, certaines régions deviennent plus denses. Lorsque la pression devient suffisamment forte, la température au cœur de ces condensations commence à augmenter. Les atomes d'hydrogène se rapprochent, les collisions deviennent plus fréquentes, et un processus fondamental de l'univers finit par s'enclencher. La fusion nucléaire. À cet instant précis, une étoile vient de naître. Le James Webb nous permet d'observer ces étapes avec une clarté que nous n'avions jamais atteinte auparavant. Dans certaines images, on distingue des centaines de jeunes étoiles encore enveloppées dans les restes du nuage qui les a créées. Certaines brillent déjà intensément, illuminant les structures autour d'elles. D'autres sont encore cachées, trahies seulement par la chaleur qu'elles émettent dans l'infrarouge. Ces régions ressemblent presque à des paysages cosmiques sculptés par des forces invisibles. Des arches de gaz, des cavités gigantesques et des filaments lumineux témoignent de l'énergie colossale libérée par les étoiles nouvellement formées. Lorsque ces jeunes étoiles commencent à briller, elles expulsent des vents stellaires puissants et émettent un rayonnement intense. Ce rayonnement repousse la matière environnante, creusant des bulles dans les nuages de gaz. Ce processus transforme progressivement la nébuleuse. Ce qui était autrefois un nuage sombre et dense devient peu à peu une structure lumineuse, remplie de cavités et de formes spectaculaires. Dans certaines images capturées par le James Webb, ces formations ressemblent à des montagnes cosmiques, des falaises de poussière qui semblent s'étendre dans le vide. Mais derrière cette beauté se cache une réalité encore plus fascinante. Chaque étoile qui naît dans ces régions peut donner naissance à un système planétaire. Autrement dit, dans ces nuages observés par le James Webb, des mondes entiers sont peut-être en train de se former en ce moment même. Des planètes rocheuses.
des géantes gazeuses. Peut-être même des mondes semblables à la Terre. Ce qui rend ces observations encore plus extraordinaires, c'est que certaines de ces étoiles sont extrêmement jeunes à l'échelle cosmique. Elles viennent littéralement d'allumer leur lumière pour la première fois. Observer ces processus, c'est un peu comme regarder l'univers en train d'écrire un nouveau chapitre de son histoire. Pendant des milliards d'années, ces cycles de naissance stellaire ont façonné la structure des galaxies. Chaque génération d'étoiles enrichit l'espace en éléments lourds, créant les conditions nécessaires pour les planètes, les océans, et peut-être la vie. Et grâce au James Webb, nous pouvons désormais observer ces étapes avec une précision sans précédent. Ce que nous voyons dans ces nébuleuses n'est pas seulement un spectacle cosmique. C'est le processus même qui a permis l'existence de notre propre Soleil, et de notre propre monde. Et ce n'est que le début de ce que le James Webb nous révèle sur l'univers. Car au-delà des nébuleuses où naissent les étoiles, il existe des phénomènes encore plus spectaculaires. Des galaxies gigantesques qui entrent en collision et transforment complètement la structure du cosmos. Et certaines des images capturées par le télescope James Webb montrent ces événements avec un niveau de détail que personne n'avait jamais vu auparavant. Après avoir révélé les lieux où les étoiles naissent, le télescope James Webb nous montre aussi ce qui se produit lorsque des structures bien plus gigantesques entrent en interaction. Les galaxies. À première vue, les galaxies semblent être des îles tranquilles dans l'océan cosmique. Des ensembles majestueux composés de milliards d'étoiles qui tournent lentement autour d'un centre gravitationnel. Mais en réalité, l'univers est beaucoup plus dynamique. Les galaxies se déplacent constamment à travers l'espace, attirées les unes par les autres par la gravité. Et lorsque deux galaxies s'approchent suffisamment, elles peuvent finir par entrer en collision. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ces collisions ne sont pas des catastrophes instantanées. Elles se déroulent sur des centaines de millions d'années. Les étoiles individuelles sont tellement éloignées les unes des autres qu'elles se croisent généralement sans jamais se percuter. Mais les structures globales des galaxies, elles, commencent à se déformer sous l'effet des forces gravitationnelles. Les bras spiraux s'étirent. Des ponts de matière se forment entre les galaxies. Et d'immenses marées gravitationnelles arrachent des nuages de gaz et de poussière, créant des structures spectaculaires qui peuvent s'étendre sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Le James Webb observe ces phénomènes avec une précision incroyable. Grâce à sa sensibilité dans l'infrarouge, il peut détecter les régions où de nouvelles étoiles se forment en masse à l'intérieur des galaxies en collision. Lorsque deux galaxies interagissent, leurs nuages de gaz se compressent fortement. Cette compression déclenche une vague intense de formation stellaire. Des milliers, parfois des millions de nouvelles étoiles peuvent apparaître en relativement peu de temps à l'échelle cosmique. Ces épisodes sont appelés des flambées de formation stellaire. Dans certaines images capturées par le James Webb, ces régions apparaissent comme des zones brillantes, remplies de jeunes étoiles chaudes qui illuminent les nuages autour d'elles. Mais les collisions galactiques ne créent pas seulement de nouvelles étoiles. Elles transforment aussi la structure des galaxies elles-mêmes. Deux galaxies spirales peuvent progressivement se fusionner pour former une seule galaxie elliptique beaucoup plus massive. Pendant ce processus, les orbites des étoiles se réorganisent et les formes élégantes des spirales disparaissent peu à peu. Ce type d'événement n'est pas rare dans l'histoire de l'univers. En réalité, notre propre galaxie, la Voie lactée, porte les traces de nombreuses fusions passées avec des galaxies plus petites. Et ce n'est pas tout. Dans environ quelques milliards d'années, la Voie lactée entrera elle-même en collision avec une autre grande galaxie, la galaxie d'Andromède. Ce futur événement cosmique transformera complètement le paysage du ciel nocturne, si quelqu'un pouvait l'observer à ce moment-là. Le James Webb nous permet d'observer aujourd'hui des collisions similaires qui se produisent ailleurs dans l'univers. Ces observations fonctionnent comme une sorte de fenêtre vers notre propre futur galactique. Certaines images montrent des galaxies déformées, leurs bras étirés comme des rubans de lumière à travers l'espace. D'autres révèlent des noyaux galactiques extrêmement actifs, où des trous noirs supermassifs avalent de grandes quantités de matière pendant que les galaxies se rapprochent. Ces interactions libèrent d'énormes quantités d'énergie et modifient profondément l'évolution des galaxies. En observant ces phénomènes à différentes distances, les astronomes peuvent reconstituer toute la chronologie de ces fusions cosmiques. C'est un peu comme regarder différentes étapes d'une même histoire, mais dispersées à travers l'univers. Certaines galaxies que nous observons aujourd'hui sont encore au début de leur rencontre. D'autres sont déjà presque fusionnées. Et certaines ont terminé leur transformation depuis des milliards d'années. Grâce au James Webb,
Ces processus apparaissent avec un niveau de détail jamais atteint auparavant. Les structures fines de gaz, les régions de formation stellaire et même les effets gravitationnels subtils deviennent visibles. Mais les collisions galactiques ne sont pas les seules choses qui déforment l'espace dans l'univers. Il existe des structures encore plus massives. Des amas de galaxies si gigantesques que leur gravité peut littéralement courber la lumière elle-même. Et ce phénomène spectaculaire va nous conduire vers l'une des observations les plus fascinantes réalisées par le télescope James Webb. Lorsque les astronomes ont commencé à analyser certaines des images les plus profondes capturées par le télescope James Webb, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Des arcs de lumière. De longues formes courbées apparaissaient autour de certaines régions de l'espace, comme si les galaxies lointaines avaient été étirées et déformées par une force invisible. Au début, ces structures peuvent sembler presque irréelles, comme si l'image elle-même avait été distordue. Mais ce phénomène n'est pas une erreur. C'est l'un des effets les plus fascinants prédits par la physique moderne. La lentille gravitationnelle. Selon la théorie de la relativité générale proposée par Albert Einstein, la gravité ne se contente pas d'attirer les objets. Elle modifie également la structure même de l'espace et du temps. Lorsqu'une masse extrêmement importante est présente dans une région de l'univers, elle courbe l'espace autour d'elle. Et lorsque la lumière traverse cette région courbée, sa trajectoire change. Elle se plie. Dans le cosmos, certaines structures sont si massives qu'elles peuvent agir comme d'immenses lentilles naturelles. Les amas de galaxies. Un amas de galaxies peut contenir des centaines, voire des milliers de galaxies individuelles, toutes liées entre elles par la gravité. La masse totale de ces structures est si énorme qu'elle déforme l'espace sur des distances gigantesques. Lorsque la lumière provenant de galaxies encore plus lointaines passe derrière un tel amas, elle est déviée par cette courbure de l'espace. Le résultat est spectaculaire. Les galaxies situées en arrière-plan apparaissent étirées, multipliées ou transformées en arcs lumineux autour de l'amas. C'est exactement ce que le James Webb observe avec une précision exceptionnelle. Dans certaines de ces images les plus célèbres, on peut voir des anneaux presque parfaits de lumière entourant des galaxies massives. Ces formations sont appelées des anneaux d'Einstein. Elles apparaissent lorsque la source lumineuse, la lentille gravitationnelle et l'observateur sont presque parfaitement alignés. La lumière est alors courbée dans toutes les directions autour de l'objet massif, formant un cercle lumineux spectaculaire. Mais la lentille gravitationnelle n'est pas seulement un phénomène visuellement impressionnant. C'est aussi un outil scientifique extrêmement puissant. Elle agit comme un télescope naturel. Lorsqu'un amas de galaxies déforme la lumière provenant d'objets situés encore plus loin dans l'univers, il amplifie également cette lumière. Des galaxies qui seraient normalement trop faibles pour être observées deviennent soudain visibles. Grâce à ce phénomène, le James Webb peut observer certaines des galaxies les plus anciennes jamais détectées. Des galaxies formées lorsque l'univers était encore très jeune. Certaines d'entre elles ont commencé à briller seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Cela signifie que leur lumière a voyagé pendant presque toute l'histoire de l'univers avant d'atteindre nos instruments. Chaque observation de ce type nous permet de regarder plus profondément dans le passé cosmique. C'est comme si nous disposions d'une machine à remonter le temps. En analysant ces galaxies très lointaines, les astronomes tentent de comprendre comment les premières structures de l'univers se sont formées, comment les premières étoiles sont apparues, et comment les premières galaxies ont commencé à s'assembler. Mais les images du James Webb révèlent aussi quelque chose d'encore plus mystérieux. Lorsque les scientifiques mesurent la déformation de la lumière causée par ces amas de galaxies, ils constatent souvent que la masse visible ne suffit pas à expliquer la courbure observée. Il doit y avoir quelque chose de plus. Une quantité énorme de matière invisible qui contribue à la gravité totale de ces structures. C'est l'une des preuves les plus fortes de l'existence de la matière noire. Une substance mystérieuse qui ne produit pas de lumière, mais qui semble représenter la majeure partie de la matière dans l'univers. Grâce aux observations du James Webb, les scientifiques peuvent cartographier la distribution de cette matière invisible avec une précision jamais atteinte auparavant. En étudiant comment la lumière est déformée autour des amas de galaxies, ils peuvent littéralement dessiner une carte gravitationnelle de l'univers. Mais plus nous observons ces structures, plus une question devient fascinante. Si ces galaxies lointaines existent déjà si tôt dans l'histoire cosmique, alors à quoi ressemblait vraiment l'univers dans ses tout premiers instants ? Et c'est précisément là que le James Webb nous emmène ensuite. Encore plus loin dans le passé, vers les premières galaxies qui ont émergé dans le jeune univers.
Lorsque les scientifiques ont commencé à analyser les observations les plus profondes du télescope James Webb, ils ont rapidement compris qu'ils étaient en train d'observer quelque chose de véritablement historique. Des galaxies extrêmement anciennes. Si anciennes, en réalité, que leur lumière a commencé son voyage à travers l'espace alors que l'univers n'avait qu'une petite fraction de son âge actuel. Pour comprendre l'importance de ces observations, il faut se rappeler d'une chose essentielle sur l'univers. Regarder loin dans l'espace, c'est regarder loin dans le passé. La lumière, même si elle se déplace à la vitesse la plus rapide possible dans l'univers, met du temps à parcourir de grandes distances. Lorsque nous observons une galaxie située à des milliards d'années-lumière, nous ne la voyons pas telle qu'elle est aujourd'hui. Nous la voyons telle qu'elle était lorsque cette lumière a quitté ses étoiles. Le James Webb est spécialement conçu pour observer ces galaxies extrêmement lointaines. Les premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang émettent une lumière qui, en voyageant pendant des milliards d'années, a été étirée par l'expansion de l'univers. Cette lumière s'est déplacée vers l'infrarouge. Et c'est précisément dans cette partie du spectre que le James Webb excelle. Grâce à cette capacité, il peut détecter des galaxies qui existaient lorsque l'univers avait seulement quelques centaines de millions d'années. Autrement dit, nous observons des structures cosmiques qui se sont formées très peu de temps après la naissance de l'univers. Certaines des images obtenues par le James Webb ont surpris les astronomes. Dans plusieurs observations profondes, les scientifiques ont identifié des galaxies qui semblent déjà relativement grandes et structurées, alors que l'univers était encore très jeune. Cela soulève des questions fascinantes. Comment ces galaxies ont-elles pu se former si rapidement? Les modèles cosmologiques suggéraient que les premières galaxies seraient petites, irrégulières et encore en train de s'assembler lentement. Mais certaines observations du James Webb semblent montrer des systèmes déjà plus complexes que prévu. Ces découvertes poussent les scientifiques à réexaminer certains aspects de nos modèles sur la formation des galaxies. Peut-être que les premières étoiles sont apparues plus tôt que ce que nous pensions. Peut-être que certaines régions de l'univers ont évolué beaucoup plus rapidement que d'autres. Ou peut-être que des processus physiques encore mal compris ont accéléré la naissance des premières structures cosmiques. Quoi qu'il en soit, chaque nouvelle observation apporte des indices précieux. Dans certaines images profondes du James Webb, on distingue des galaxies minuscules et rouges, presque invisibles dans les télescopes précédents. Leur lumière a été tellement étirée par l'expansion cosmique qu'elle se trouve désormais presque entièrement dans l'infrarouge. Ces objets sont parmi les plus anciens jamais observés. Certains pourraient dater d'une époque où l'univers était encore plongé dans ce que les astronomes appellent l'âge sombre cosmique. Une période située après la formation des premiers atomes, mais avant l'apparition des premières étoiles capables d'illuminer l'univers. L'arrivée des premières étoiles a progressivement transformé cet univers sombre. Leur lumière a commencé à ioniser l'hydrogène présent dans l'espace, marquant le début d'une époque appelée la rayonisation cosmique. Observer les galaxies de cette période, c'est un peu comme assister au moment où les lumières se sont allumées pour la première fois dans le cosmos. Et c'est précisément ce que le James Webb est en train de nous montrer. Ces observations nous rapprochent plus que jamais de la compréhension des premières étapes de l'histoire cosmique. Elles nous permettent d'explorer un chapitre de l'univers qui était resté presque totalement inaccessible jusqu'à aujourd'hui. Mais plus les astronomes observent ces galaxies lointaines, plus un autre mystère devient évident. La matière visible que nous voyons dans les étoiles et les galaxies ne semble représenter qu'une petite partie de la masse totale de l'univers. Il doit exister quelque chose d'autre. Une composante invisible qui influence la formation des galaxies et la structure du cosmos à grande échelle. Et certaines des observations réalisées par le James Webb pourraient bien nous aider à mieux comprendre ce mystère. La mystérieuse matière noire qui semble soutenir toute l'architecture de l'univers. À mesure que les observations du télescope James Webb deviennent de plus en plus précises, les astronomes découvrent que l'univers visible n'est peut-être qu'une petite partie de la réalité cosmique. Lorsque nous regardons les étoiles, les nébuleuses et les galaxies, nous voyons toute la matière capable d'émettre ou de réfléchir de la lumière. Mais lorsque les scientifiques mesurent la gravité qui agit à grande échelle dans l'univers, quelque chose ne correspond pas. La gravité observée est beaucoup plus forte que ce que la matière visible pourrait produire. Les galaxies tournent trop vite. Les amas de galaxies restent liés, ensemble alors qu'ils devraient se disperser. Et les trajectoires de nombreuses structures cosmiques semblent influencées par une masse invisible. Pour expliquer ces observations, les scientifiques ont proposé l'existence d'une substance mystérieuse appelée matière noire. Contrairement à la matière ordinaire,
La matière noire n'émet aucune lumière et ne semble pas interagir directement avec le rayonnement électromagnétique. Elle ne brille pas, ne reflète pas la lumière et reste complètement invisible pour nos télescopes traditionnels. Et pourtant, son influence gravitationnelle est immense. Les estimations actuelles suggèrent que la matière noire pourrait représenter environ 85% de toute la matière de l'univers. Cela signifie que tout ce que nous voyons, les étoiles, les planètes, les galaxies et même les nuages de gaz interstellaires, ne constituent qu'une petite fraction de la matière cosmique totale. Le reste est invisible. Mais si la matière noire ne peut pas être observée directement, comment les scientifiques savent-ils qu'elle existe? La réponse vient de ses effets sur la lumière et sur la gravité. Lorsque le James Webb observe des amas de galaxies massifs, les astronomes peuvent mesurer comment la lumière provenant d'objets situés derrière ces amas est déformée. Ce phénomène de lentille gravitationnelle permet de cartographier la distribution de la masse dans ces structures. Et ce que ces cartes révèlent est surprenant. La masse totale nécessaire pour produire les déformations observées est bien plus grande que la masse des galaxies visibles. Il doit donc y avoir une énorme quantité de matière supplémentaire qui ne produit aucune lumière. Dans certaines observations, la matière noire semble former de vastes halos invisibles qui entourent les galaxies et les amas de galaxies. Ces halos agissent comme des structures gravitationnelles qui maintiennent les galaxies liées et influencent leur évolution. Sans la matière noire, les galaxies telles que nous les connaissons pourraient ne jamais s'être formées. Elles semblent avoir joué un rôle fondamental dans la formation des premières structures de l'univers. Lorsque les premières fluctuations de densité sont apparues après le Big Bang, la matière noire aurait servi de sorte de squelette gravitationnel. La matière ordinaire se serait ensuite accumulée autour de ces régions plus denses, donnant naissance aux premières étoiles et aux premières galaxies. Le James Webb nous permet aujourd'hui d'étudier ces processus avec un niveau de détail inédit. En observant les galaxies très lointaines et les amas de galaxies massifs, les scientifiques peuvent analyser comment la matière visible est distribuée et comment elle interagit avec cette composante invisible. Certaines observations suggèrent que la matière noire pourrait être répartie de manière complexe, formant un réseau cosmique gigantesque qui s'étend à travers l'univers. Ce réseau est parfois appelé la toile cosmique. Dans ce modèle, les galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles se forment le long de filaments gigantesques de matière, reliés entre eux comme les fils d'une immense structure tridimensionnelle. Entre ces filaments se trouvent d'immenses vides cosmiques, des régions où très peu de matière est présente. Lorsque le James Webb observe des régions profondes de l'univers, il commence à révéler des indices sur cette architecture invisible. Les galaxies semblent suivre des structures qui pourraient correspondre précisément à ces filaments de matière noire. Mais malgré toutes ces observations, un mystère demeure. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement ce qu'est la matière noire. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être composée de particules encore inconnues, différentes de toutes celles que nous avons déjà détectées. D'autres hypothèses envisagent des formes exotiques de matière qui interagiraient très faiblement avec le reste de l'univers. Pour l'instant, la matière noire reste l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Mais grâce aux observations du James Webb, nous nous rapprochons progressivement de la compréhension de cette composante invisible qui semble soutenir toute la structure du cosmos. Et pourtant, même la matière noire n'est peut-être pas le plus grand mystère que l'univers nous réserve. Car certaines observations récentes suggèrent que l'univers lui-même est en train de changer d'une manière encore plus étrange. L'espace continue de s'étendre. Et cette expansion semble même accélérer. Un phénomène qui pourrait révéler l'existence d'une autre composante mystérieuse de l'univers. L'énergie noire. À mesure que les observations du télescope James Webb nous permettent de regarder de plus en plus loin dans l'univers, une autre découverte fondamentale de la cosmologie moderne devient encore plus intrigante. L'univers n'est pas statique. Il est en expansion. Depuis près d'un siècle, les astronomes savent que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Cette idée a été confirmée lorsque les scientifiques ont observé que la lumière provenant des galaxies lointaines est décalée vers le rouge. Ce phénomène s'appelle le décalage vers le rouge cosmologique. Il indique que l'espace lui-même est en train de s'étendre, emportant les galaxies avec lui. Plus une galaxie est éloignée, plus ce décalage est important, ce qui signifie qu'elle s'éloigne plus rapidement. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que cette expansion devait ralentir progressivement. Après tout, la gravité de toute la matière présente dans l'univers devrait agir comme un frein cosmique. Les galaxies devraient continuer à s'éloigner, mais à un rythme de plus en plus lent. Mais à la fin du XXe siècle, une découverte inattendue a bouleversé cette vision.
En observant certaines explosions stellaires extrêmement lumineuses appelées supernovas de type Ia, les astronomes ont réalisé que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. Elle accélère. Les galaxies lointaines s'éloignent aujourd'hui plus vite que par le passé. Cela signifie qu'une force inconnue semble pousser l'espace à s'étendre de plus en plus rapidement. Pour expliquer ce phénomène, les scientifiques ont introduit un nouveau concept. L'énergie noire. Contrairement à la matière noire, qui agit principalement par la gravité pour attirer la matière, l'énergie noire semble produire un effet opposé. Elle agit comme une sorte de pression cosmique qui pousse l'espace à se dilater. Et selon les estimations actuelles, cette énergie mystérieuse représenterait environ 70% du contenu total de l'univers. Autrement dit, la plus grande partie du cosmos est constituée d'une forme d'énergie que nous ne comprenons pas encore complètement. Le rôle du James Webb dans cette recherche est extrêmement important. En observant des galaxies très lointaines, formées à différentes époques de l'histoire cosmique, les astronomes peuvent mesurer comment l'expansion de l'univers a évolué au fil du temps. Chaque galaxie observée agit comme un repère dans la chronologie de l'univers. En comparant leur distance et leur décalage vers le rouge, les scientifiques peuvent reconstruire l'histoire de l'expansion cosmique. Certaines observations réalisées avec le James Webb pourraient aider à résoudre une question qui intrigue les cosmologistes depuis plusieurs années. La tension de Hubble. Selon différentes méthodes de mesure, la vitesse actuelle de l'expansion de l'univers semble légèrement différente. Les observations basées sur l'univers proche donnent une valeur, tandis que celles basées sur l'univers primordial en donnent une autre. Cette différence pourrait indiquer que notre compréhension de la cosmologie n'est pas encore complète. Peut-être qu'il existe des phénomènes physiques encore inconnus qui influencent l'expansion de l'univers. Ou peut-être que l'énergie noire évolue au fil du temps d'une manière que nous n'avons pas encore comprise. Le James Webb pourrait jouer un rôle clé pour résoudre ce mystère. En observant les premières galaxies et les premières étoiles avec une précision sans précédent, il fournit des données cruciales sur les premières étapes de l'histoire cosmique. Ces observations permettent aux scientifiques de tester les modèles cosmologiques et d'examiner comment l'univers s'est transformé depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Mais au-delà des équations et des modèles théoriques, ces découvertes nous rappellent quelque chose de profondément fascinant. L'univers est encore plein de mystères. Chaque nouvelle observation ouvre de nouvelles questions. Chaque image capturée par le James Webb nous montre une réalité plus vaste, plus ancienne et plus complexe que ce que nous avions imaginé auparavant. Et pourtant, malgré tout ce que nous avons découvert, nous n'avons peut-être exploré qu'une petite partie de ce qui existe réellement dans le cosmos. Car certaines des images les plus profondes du James Webb suggèrent que l'univers pourrait être encore plus immense que ce que nous pensions. Et ce que ces images révèlent pourrait changer une fois de plus notre vision de la place de l'humanité dans l'univers. À mesure que les images les plus profondes du télescope James Webb continuent d'être analysées, une idée devient de plus en plus claire. L'univers observable pourrait n'être qu'une petite portion d'une réalité bien plus vaste. Lorsque nous regardons les images profondes du James Webb, nous voyons des milliers de galaxies dans une région du ciel qui, à l'œil nu, semblerait presque vide. Chaque point lumineux dans ces images n'est pas une simple étoile. C'est une galaxie entière. Chacune contenant des milliards, parfois des centaines de milliards d'étoiles. Cela signifie que même dans une minuscule portion du ciel, il peut exister plus de galaxies que le nombre total d'étoiles visibles à l'œil nu depuis la Terre. Et pourtant, ces images ne représentent qu'une petite fenêtre dans l'immensité cosmique. Le James Webb observe certaines des régions les plus profondes jamais explorées par l'humanité, mais même ces observations ne couvrent qu'une fraction infinitésimale de tout l'univers observable. L'univers visible s'étend sur des dizaines de milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Mais au-delà de cette frontière, il pourrait exister encore beaucoup plus d'espace. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas observer plus loin n'est pas parce que l'univers s'arrête. C'est simplement parce que la lumière provenant de ces régions n'a pas encore eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Autrement dit, l'univers observable est limité par le temps. Il représente la portion du cosmos dont la lumière a eu suffisamment de temps pour voyager jusqu'à nous. Mais si l'espace continue au-delà de cette limite, alors l'univers réel pourrait être immensément plus grand. Peut-être même infini. Cette idée est vertigineuse. Si l'univers est réellement infini, cela signifie que les structures cosmiques que nous observons pourraient se répéter d'innombrables fois à travers l'espace. Il pourrait exister d'autres galaxies semblables à la Voie lactée, d'autres systèmes planétaires, et peut-être même d'autres mondes semblables à la Terre. Le James Webb ne peut pas voir jusqu'aux limites ultimes du cosmos,
mais il nous rapproche plus que jamais de cette frontière cosmique. En observant les galaxies les plus anciennes et les plus lointaines, il nous permet de regarder presque jusqu'au moment où l'univers est devenu transparent à la lumière. Avant cette époque, le cosmos était rempli d'un plasma dense et chaud qui empêchait la lumière de voyager librement. Mais lorsque les premiers atomes se sont formés et que les premières étoiles ont commencé à briller, l'univers est devenu progressivement transparent. La lumière a alors commencé à traverser l'espace librement. Et une partie de cette lumière continue encore aujourd'hui son voyage vers nous. Chaque fois que le James Webb détecte une galaxie extrêmement lointaine, il capture une lumière qui a voyagé pendant presque toute l'histoire cosmique. C'est un message venu du passé. Un message qui nous raconte comment l'univers s'est formé, comment les premières structures sont apparues et comment les galaxies ont évolué au fil des milliards d'années. Mais ces observations nous rappellent aussi quelque chose de profondément humbling. Nous sommes une petite civilisation vivant sur une petite planète autour d'une étoile ordinaire, située dans une galaxie parmi des milliards d'autres. Et pourtant, grâce à la curiosité humaine et aux avancées de la science, nous avons réussi à construire un instrument capable de regarder presque jusqu'aux origines de l'univers. Le James Webb est bien plus qu'un télescope. C'est une extension de notre regard. Une machine qui nous permet de contempler des époques et des distances qui dépassent tout ce que les générations précédentes pouvaient imaginer. Mais même avec toute cette puissance technologique, chaque nouvelle image semble nous rappeler la même chose. Plus nous découvrons l'univers, plus nous réalisons à quel point il reste encore à comprendre. Et c'est précisément ce qui rend cette exploration si extraordinaire. Car l'histoire de l'univers n'est pas encore terminée. Elle continue de s'écrire. Et nous venons seulement de commencer à lire ses premières pages. Lorsque nous regardons les images capturées par le télescope James Webb, nous ne regardons pas seulement des photographies de l'espace. Nous regardons l'histoire de l'univers. Chaque nébuleuse où naissent des étoiles, chaque galaxie lointaine, chaque arc de lumière déformé par la gravité raconte une partie du récit cosmique qui a commencé il y a des milliards d'années. Un récit qui continue encore aujourd'hui. Le James Webb nous a permis de voir des régions de formation stellaire avec une clarté jamais atteinte auparavant. Des endroits où de nouvelles étoiles s'allument dans des nuages de gaz et de poussière, illuminant lentement les structures qui les ont créées. Il nous a montré des galaxies en pleine collision, révélant les forces gravitationnelles gigantesques qui transforment l'architecture du cosmos. Il nous a permis d'observer des amas de galaxies capables de courber l'espace lui-même, déformant la lumière et agissant comme des lentilles naturelles qui amplifient les objets les plus lointains de l'univers. Et peut-être plus impressionnant encore, il nous a permis d'apercevoir certaines des premières galaxies jamais formées. Des structures apparues peu de temps après le Big Bang. Leur lumière a voyagé pendant presque toute l'histoire cosmique avant d'atteindre nos instruments. Cela signifie que lorsque nous observons ces galaxies, nous regardons le passé profond de l'univers. Mais toutes ces découvertes soulèvent aussi de nouvelles questions. La matière noire, qui semble former le squelette invisible de l'univers. L'énergie noire, qui pourrait être responsable de l'accélération de l'expansion cosmique. Et l'immensité presque inimaginable de l'univers lui-même. Chaque réponse que nous trouvons semble ouvrir la porte à de nouveaux mystères. C'est peut-être cela la véritable beauté de la science. Elle ne met pas fin aux questions. Elle nous permet simplement de poser des questions encore plus profondes. Le James Webb n'est probablement que le début d'une nouvelle ère d'exploration cosmique. Au cours des prochaines années, il continuera à observer des galaxies encore plus lointaines, à analyser l'atmosphère de planètes autour d'autres étoiles et à révéler des phénomènes que nous ne pouvons peut-être même pas encore imaginer. Chaque nouvelle observation pourrait transformer notre compréhension de l'univers. Mais au-delà de toutes ces découvertes scientifiques, il y a quelque chose de profondément humain dans cette exploration. Depuis des milliers d'années, nous levons les yeux vers le ciel nocturne avec la même curiosité. Nous voulons savoir d'où nous venons. Nous voulons comprendre comment l'univers fonctionne. Et nous voulons découvrir ce qui se trouve au-delà de ce que nous connaissons déjà. Aujourd'hui, grâce à des instruments comme le James Webb, nous pouvons explorer ces questions d'une manière que les générations précédentes n'auraient jamais pu imaginer. Nous sommes peut-être une petite civilisation sur une petite planète, mais notre regard est capable de parcourir des milliards d'années-lumière. Et chaque fois que nous regardons plus profondément dans le cosmos, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui nous rappelle à quel point l'univers est vaste, mystérieux et rempli de merveilles. Si vous avez aimé ce voyage à travers certaines des images les plus incroyables capturées par le télescope James Webb, pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les mystères de l'univers.
Et dites-moi dans les commentaires. Quelle découverte du James Webb vous impressionne le plus jusqu'à présent? Parce que l'exploration de l'univers ne fait que commencer. Et les prochaines découvertes pourraient être encore plus incroyables que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant.